En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il à nous que tu vas te manifester, non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 21-26. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Jésus parle d'une expérience spirituelle à ne jamais cesser de désirer, que nous l'ayons déjà faite ou non. Celle de la présence de Dieu en nous. Car nous sommes théophores, porteurs de Dieu. Notre tâche n'est-elle pas de le vivre pleinement et d'en témoigner? Notons que la relation à la parole joue un rôle essentiel, une parole reçue, méditée, gardée qui éveille en nous la source enfuie et jaillissante de l'amour de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits de ton esprit que tu nous as accordé à notre baptême et répands en nos cœurs la force qui nous apporte le salut. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne, dit le Seigneur. Jean 14, 27. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, dans ta bonté, purifie nos cœurs. Et ainsi, nous pourrons être de très bons serviteurs et être présents pour tous et pour tous ceux qui désirent te suivre. Rayonner de ton amour infini